Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trendscanal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, une vitrine des talents belges dans la défense, c'est Belgian Defence, tout juste dévoilée. C'est vendre la qualité de notre secteur de la défense. Le e-commerce chinois dans le viseur européen. Une taxe de 2 € par colis à l'étude. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Demander 2 € par colis ne va pas résoudre la problématique. Restez bien avec nous. Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7, à la une. Une vitrine des talents belges dans le secteur de la défense, c'est ce que propose la publication Belgian Defence, officiellement lancée aujourd'hui. Un projet signé AWEX, en partenariat avec le ministère de la Défense et le SPF Affaires étrangères. Objectif, séduire les marchés et attirer les investisseurs. Adrien Dolimon, ministre-président du gouvernement wallon. C'est clairement ça, c'est vendre la qualité de notre secteur de la défense et donc de l'industrie qui est évidemment liée. Montrer qu'on a évidemment énormément de valeur ajoutée, aussi bien technologique que technique, et donc on doit pouvoir la vendre à l'international. La Wallonie, poids lourd de l'industrie de la défense en Belgique. Elle réalise près de 1,8 milliard d'euros sur les 2 milliards générés au niveau national. Et avec la montée en puissance des budgets militaires en Europe, les opportunités pourraient bien s'accélérer. Pierre-Yves Jehollet, ministre wallon de l'économie et de l'industrie. C'est très clairement aussi de voir comment on peut créer des partenariats, des collaborations, des consortiums avec des entreprises européennes, que ce soit des entreprises italiennes, espagnoles, françaises, allemandes. Je pense qu'à un moment donné, on doit éviter aussi au niveau européen un certain protectionnisme des différents États et de dire comment on peut investir beaucoup plus en matière de défense et de sécurité au niveau européen, mais aussi beaucoup mieux, de façon beaucoup plus cohérente. Objectif 2% du PIB pour l'Arizona cette année. C'est l'engagement pris en matière de défense. Une charge budgétaire déjà conséquente pour 2025. Mais l'OTAN veut aller encore plus loin. 5%. Une recommandation qui aura des conséquences. Adrien Dolimon à nouveau. Plus on met le curseur haut, plus on devra faire des choix par ailleurs, parce que le contexte budgétaire, on le connaît aujourd'hui. Il y a différents pays qui sont dans des situations similaires à la nôtre. Donc il y a des discussions aujourd'hui à l'échelle européenne pour avoir des exemptions en termes de comptabilisation. Mais c'est clair qu'au niveau de l'endettement final, il sera là et donc il faudra pouvoir l'assumer. Donc on doit pouvoir faire des choix, des réorientations de moyens. 4 000 emplois directs, 10 000 emplois indirects. C'est le poids actuel de la défense en Wallonie. Et d'après Agoria, ces chiffres pourraient doubler au cours des 8 prochaines années. Z sur 7, à la une. Pour ralentir l'offensive du e-commerce chinois, l'Europe envisage une taxe de 2 € sur chaque colis importé. Une mesure qui pourrait bousculer les flux. À Liège, ECDC Logistics a ouvert la voie. Aujourd'hui, le site est devenu un hub incontournable. Patrick Hollenfeldt, administrateur de ECDC Logistics. Nous avons vraiment posé les fondements de la logistique douanière sur le site de Liège Airport. Et grâce à cela, aujourd'hui, ce sont des milliers d'emplois sur le site de Liège Airport. Temu, Chine, à eux seuls, ils dominent les flux à Liège. 9 colis sur 10 qui y passent viennent directement de Chine. C'est effectivement un chiffre que nous pouvons valider. Notre chiffre d'affaires est essentiellement constitué de marchandises en provenance de la Chine et c'est une généralité sur l'ensemble de Liège Airport. Elle inquiète plus qu'elle ne rassure. Sur le terrain, la nouvelle taxe est jugée précipitée, mal ciblée et pourrait à terme fragiliser l'écosystème logistique dans son ensemble. Les douanes n'ont effectivement pas facile tous les jours. C'est un secteur qui évolue énormément et qui va très vite. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Demander 2 € par colis ne va pas résoudre la problématique. Il faut que les douanes de l'ensemble des États membres de l'Europe se concertent et travaillent sur un projet de fond. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il n'y a aucun véritable plan qui repose sur ces 2 €. Donc, à mon sens, c'est un financement rapide de l'Europe, mais avec aucun véritable plan d'action derrière.
Et donc, il faut que nous puissions nous reposer sur un code des douanes qui est européen, mais qui en tout cas puisse être interprété par l'ensemble des États membres de manière équitable et de la même façon. Sans coordination à l'échelle européenne, il suffit d'un écart de 50 centimes entre deux pays pour voir les flux logistiques se rediriger ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Liège Airport, qui était le creuset de toute une série d'opérateurs et de renouveau, de redéploiement économique pour la Wallonie, est en train de s'effriter peu à peu, du fait des douanes. Conclusion, sans règles claires et coordonnées au niveau européen, la taxe pourrait bien faire fuir les emplois, sans freiner l'arrivée des colis. Z sur 7 à la une. Chez Google, l'IA vole la vedette. Dès l'ouverture, une vidéo entièrement générée par Veo 3 et Imagen donne le ton. Deux outils parmi une vague d'innovation. Autre nouveauté, l'intégration de l'IA, Amit, qui permet la traduction en direct pendant les visios. Déjà disponible en anglais et en espagnol, bientôt en italien, allemand et portugais. Laurent Alexandre, expert en IA. Les nouvelles performances de la version de Gemini 2.5 et de la toute dernière version sont très impressionnantes, notamment en mathématiques, où c'est aujourd'hui le meilleur modèle au monde, et en codage informatique. Pendant 2 heures, le CEO a mis en lumière Gemini, la nouvelle version de l'IA qui va s'intégrer à Android et à tous les services Google. Et voici l'annonce phare de Sundar Pichai, CEO de Google. We are introducing an all-new AI mode. Nous lançons un tout nouveau mode IA. Il s'agit d'une refonte complète de la recherche avec un raisonnement plus avancé. Vous pouvez interroger Google en mode IA pour des requêtes plus longues et plus complexes. Gemini 2.5 est disponible dès maintenant pour les utilisateurs américains de Google. Cette version flash de l'IA promet des recherches ultra rapides, activables en un clic. Brice Leblevenec, expert de la tech entrepreneur. Ça, c'est vraiment massif puisque tous les utilisateurs de Google, qui est quand même assez important, vont tout d'un coup accéder à l'intelligence artificielle et ça risque de changer profondément les choses et c'est aussi une sorte de réponse à OpenAI qui, eux, ont lancé un moteur de recherche. L'objectif est clair. Grâce à cette intégration, Google veut séduire le plus grand nombre et prendre l'avantage sur la concurrence. Un prix à la hauteur des performances. 250 € par mois pour le package complet à destination des pros et 20 € mensuels pour les particuliers qui veulent des fonctionnalités avancées. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Fanny Rocher reçoit Sébastien Buron, journaliste pour Trends Tendance, afin de parler du nouveau numéro du Trends Tendance de cette semaine. À la une, à quelle valeur refuge se raccrocher alors que c'est une véritable tempête que vit la bourse en ce moment? Premièrement, parlons donc de ces valeurs refuges. Est-ce que le dollar et les bons du Trésor américain sont remis en cause pour nos investissements? Oui, la plupart des spécialistes vous le diront. Aujourd'hui, il y a un vrai questionnement autour du statut du dollar et de la dette américaine. Jusqu'il y a peu, en fait, les investisseurs se posaient très peu la question de savoir s'il fallait acheter des bons du Trésor américain ou pas, tellement le papier américain était de bonne qualité. Donc, ils savaient à coup sûr qu'ils allaient être remboursés. Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Mais voilà, c'était jusqu'il y a peu. Donald Trump a secoué les marchés, il a décidé d'imposer des tarifs douaniers, tout le monde a été un petit peu bousculé et surtout les États-Unis, vous venez de le rappeler, ont perdu leur fameux triple A. Donc aujourd'hui, acheter de la dette américaine, c'est un peu plus risqué que par le passé et les investisseurs, ils agissent en conséquence et réorganisent leur portefeuille et revoient leur stratégie d'investissement. Deuxièmement, quelles sont les alternatives? Paradoxalement, en fait, les capitaux qui étaient logés depuis très très longtemps aux États-Unis et concentrés sur les valeurs technologiques américaines, etc., voire des portefeuilles surpondérés parfois, eh bien une partie de ces capitaux sont venus se loger en Europe et ils ont pris la direction des obligations souveraines des États, des emprunts d'État de la zone euro, pas n'importe lesquels, bien évidemment, les plus solides, ceux de la zone core de la zone euro, c'est-à-dire les pays solides, donc l'Allemagne, les Pays-Bas.
Et paradoxalement, on le sait, l'Allemagne a annoncé dernièrement ce fameux bazooka budgétaire. Et donc, malgré l'ouverture de ces vannes budgétaires, malgré le fait qu'elle a décidé de faire lever le verrou budgétaire, eh bien, le Bund allemand continue à être très recherché. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs européens qui peuvent sécuriser et se protéger contre les incertitudes qu'il y a aujourd'hui dans le monde, parce qu'ils peuvent le faire dans leur propre zone euro, donc sans risque de change, et ils peuvent le faire alors en achetant directement des holos du Bund allemand, ou alors en passant par un fonds obligataire. Troisièmement, est-ce que l'or constitue encore une valeur refuge ? Oui, alors la meilleure preuve, c'est que les investisseurs se sont rués sur le métal jaune en début d'année. Le cours a grimpé, il a flambé jusqu'à 3500 $ l'once. Donc clairement, l'or a joué son rôle de valeur refuge. Mais aujourd'hui, les spécialistes vous diront qu'à ce niveau de 3500 $, il y a une volatilité qui s'installe malgré tout autour de l'or, et que donc il faut commencer à faire attention. Et puis surtout, il faut rappeler le principe de base, c'est qu'il ne faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui. La plupart des portefeuilles, généralement, ont déjà un petit peu d'or, donc il ne faut pas surpondérer, il faut rester aux alentours de 5% dans son portefeuille avec du métal jaune. Finalement, faut-il se ruer sur le Bitcoin, par exemple ? Oui, alors on présente généralement le Bitcoin comme l'or numérique, mais bon, vous le savez comme moi, là s'arrête la comparaison. Le Bitcoin reste un actif extrêmement corrélé au mouvement haussier et baissier des marchés, donc c'est un actif extrêmement risqué et volatile, et donc il faut le manipuler, je dirais, avec beaucoup de délicatesse, pour le dire comme ça. Ce n'est certainement pas une valeur refuge, et donc je conclurai en disant que les valeurs refuge par excellence aujourd'hui, ce sont les valeurs, les obligations européennes. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Avant de se quitter, un coup d'œil aux tendances du jour sur les marchés avec Laura Roba de la banque de Grove Petercam. Nous allons analyser les résultats du premier trimestre dans différents secteurs, à commencer par le gestionnaire du réseau électrique Elia. Et pas de grande surprise. Pas de grande surprise, effectivement, parce qu'il n'y avait pas énormément de chiffres dans cette update. Le point important, c'est que le management a réitéré sa guidance pour l'année 2025, donc ça, c'est positif. Et au premier trimestre, Elia a fait une levée de fonds de 2,2 milliards $, ce qui leur donne les moyens de répondre à leurs objectifs financiers jusqu'en 2028. Donc ça soulage un peu le marché, dans le sens où il n'y aura pas une levée de capitaux dans le court terme. Et ces 2,2 milliards, ils s'inscrivent dans leur plan d'investissement de 31 milliards $, qui va permettre d'augmenter la capacité de leur réseau pour faire face à une augmentation de la demande d'électricité dans un contexte aussi de transition écologique. Et donc là, ils ont déjà levé la moitié. Après les réseaux électriques, penchons-nous sur le transport maritime avec le groupe belge CMB Tech qui a chuté en bourse aujourd'hui. On en déduit que les résultats étaient plutôt décevants. Les résultats sont en baisse par rapport à l'année dernière. Par contre, ils étaient globalement en ligne avec les attentes des analystes. Il y avait, il est vrai, des charges financières qui, elles, étaient un peu supérieures à ce qui était attendu et qui ont pesé sur le résultat net. Mais globalement, c'était en ligne avec les attentes du marché. On se demande quelles sont les perspectives pour le reste de l'année. Alors, CMB.TECH continue d'investir dans le rajeunissement et dans la transition de sa flotte maritime. Ils vendent des anciens navires, ils achètent des nouveaux navires qui parfois sont meilleurs pour l'environnement parce qu'ils fonctionnent à l'hydrogène ou à l'ammoniac. Globalement, on peut dire que les perspectives de marché sont plutôt favorables et le management a indiqué qu'ils ont vendu 3 navires. Ils ont fait une plus-value de 100 millions qui, elle, va être reflétée sur le 2e et le 3e trimestre. Nous quittons les résultats trimestriels pour nous pencher sur le secteur de la santé avec Onward Medical, qui a annoncé ce matin des avancées dans le développement clinique de son implant cérébral. Alors, Onward Medical, donc, c'est une société de technologie médicale qui développe un neurostimulateur, un dispositif qui va permettre de restaurer des fonctions corporelles, par exemple les mouvements des membres supérieurs, chez des personnes qui souffrent de lésions au niveau de la moelle épinière. Et en parallèle, ils développent effectivement avec la société Clinatech un implant cérébral qui, combiné à leur neurostimulateur, va permettre de créer
de reconnecter le cerveau avec le corps et de créer des mouvements qui seront induits par la pensée chez des personnes qui sont paralysées. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. Et de quoi parlerons-nous demain, Béatrice ? Eh oui, clap de fin pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité économique et sur les informations à ne pas manquer. Merci de votre écoute.